bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout le monde va bien. Voilà, alors je vois que dans le chat, il y a déjà des invités. Le numéro 1, 72, 97, 12, Christian, Nanou, Mumia, 68 et Marie. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour l'émission de voyance et non pas de voyance mais de médiumnité tout simplement. Voilà l'émission qui vous permet d'entrer en contact avec vos proches partis de l'autre côté du voile. Voilà. Alors, j'espère que ça va. Voilà, que tout le monde va bien. Voilà. Alors, qui va-t-on recevoir ce soir? Alors, on va commencer l'émission avec Célia. Voilà, pour Johan, son conjoint. Voilà. Donc, je vais passer une petite musique d'abord, et puis on se retrouve de suite après avec notre amie Célia. Voilà. À de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, on se retrouve donc sur LTU Radio et normalement je devrais avoir Célia en ligne. Allô, allô? Est-ce que musique voilà. Célia là? Oui. D'abord et puis voilà. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Alors attends, ici il faut que j'arrête là parce qu'il y a un doublon au niveau du son. Voilà, donc c'est bon, c'est réglé. Voilà, alors, tu aimerais rentrer en contact avec ton conjoint Johan, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, alors, il faut se détendre un petit peu, je te sens un petit peu stressé. Oui. Voilà, ça va aller, il n'y a pas de problème. En tout cas, depuis tout à l'heure que je t'ai eu au téléphone, ça me donne mal au ventre et ça me donne mal aux épaules, j'ai mal partout avec Johan. Hein. D'accord. Voilà. Il est parti de quoi? Une hémorragie interne. Ah oui, donc oui. Donc oui. C'est normal alors. Hein. Parce que en fait, moi j'ai l'impression que c'est plusieurs hémorragies qu'il a eu. Oui. Voilà, c'est pas. On n'a pas vraiment de détails de circonstances, quoi. Ouais. Pour moi, c'est plusieurs. Voilà, c'est plusieurs. Parce que je ressens au niveau du cœur, hein, juste dessous le cœur et dans le ventre, au niveau du plexus. D'accord. Mais il était malade déjà avant. Il a juste subi des opérations concernant une épaule. Ouais. Et c'est tout, quoi. D'accord. Sinon, il allait bien. D'accord. Pour moi, c'est fou parce que on dirait comme si c'était comment je pourrais dire ça, comme si c'était dégonflé, comme s'il avait gonflé, c'est dégonflé. On donne ça. Bizarre quoi. Ouais. Voilà. Il s'attendait pas à ça. Hein. Non, je pense pas. Ah non, du tout. Hein, parce que en fait, il avait été. C'est comme s'il y allait confiant. D'accord. Et au final, il y a tout qu'à déconner. Et on sent derrière la tête. Je t'en avais parlé tout à l'heure au téléphone. Je sentais derrière le cou là que. Voilà, ça, je sais pas, il y a quelque chose derrière, ça fait mal. Bon, on l'a retrouvé
trouvais un peu dans une position pas très confortable, donc Est-ce c'est peut-être... que, est-ce que son cou était mis d'une manière bizarre ou... Oh oui, D'accord. Ouais, c'est pour ça que je sens ça, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà. Euh, il était sensible? oui, très. Ouais, parce que je le vois avec comme avec des larmes aux yeux. Bah, il ne montrait pas à l'extérieur, aux entourages et tout, mais sinon, oui, il était très sensible. Ouais, mais on le sent comme ça, hein, on sent quelqu'un de très sensible. Vous avez une fille ensemble ou quoi? Non, on a une chienne. C'est une sienne? Oui, Et vous l'appelez votre fille ou... oui, on l'appelle ma fille. D'accord, ouais, c'est normal alors. Parce que j'entends ma fille. Voilà, c'est pour ça que je Oui. dis ça. Donc en fait, c'est pour la chienne, hein. Oui. Voilà. La chienne a l'air de le ressentir, j'ai l'impression. Est-ce que la chienne a un comportement un petit peu bizarre ou spécial? Est-ce qu'elle Bah, regarde ou est-ce que... oui, ça fait un an qu'elle a un comportement qui a changé. Voilà, parce que on ressent un animal qui, comment dire ça, qui regarde en l'air. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'enlève mes lunettes, j'ai mon œil qui pleure. C'est marrant. Elle est pas plus triste ou plus, je sais pas, Si, elle est plus triste, plus déprimée. Même dans son regard, on voit qu'elle est... Oui. On ressent ça, hein, le côté, le côté où ben, la chienne, elle ressent sa présence quand même, hein. D'accord. Voilà. Elle a quel âge? Parce que on ressentira un petit peu comme si elle avait des petits soucis au niveau pulmonaire, la chienne. Elle a bientôt 8 ans, oui. Ouais. Ben, il faudrait écouter ses poumons parce que j'ai l'impression que ça siffle un petit peu peut-être. D'accord. Donc ce serait bien de vérifier. D'accord? D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser? Bah, c'est surtout savoir, parce que comme ça fait un an, j'ai toujours pas fait un peu mon deuil. Ça a Oui. été tellement brutal. Oui. Déjà, on ne savait pas vraiment comment il était parti. Ben, pour moi, ça a explosé un peu partout, hein. J'ai l'impression que ça... on me fait ressentir, que c'est un peu partout. On me fait sentir au cœur, au plexus, et un peu dessous aussi au niveau intestinal. D'accord. Il n'avait pas déjà des problèmes de ce côté-là? Il avait eu des calculs, il s'était fait opérer il y a un mois ou deux avant. D'accord. On sent, hein, on sent tout ça, hein. Ouais, voilà. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que voilà, c'est... Il y a ça partout, quoi. Je sens les douleurs partout, pas partout, mais dans quand même pas mal d'endroits de mon corps, quoi. D'accord. Voilà. Et je serais même pas étonné qu'il ait eu quelque chose au niveau pulmonaire aussi, parce que c'est vraiment une attaque, hein, qu'il a subie, hein. Oui. Parce que Ouais, c'est vraiment une mort brutale. ouais, on sent même le nez qui coule. D'accord. Oh, aïe, aïe. Ouais. C'est quand même fou, quoi. Mais il a dû se voir partir. Il s'est vu partir, hein. Oui, 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 oui. Parce qu'il il est parti à feu doux, en fait, si on peut dire. D'accord. Il n'est pas parti d'un coup, hein. Mais j'ai l'impression qu'il est tombé un petit peu dans le cirage quand même avant de s'en aller pour de bon. Bah, il était déjà pas trop lui-même les semaines d'avant. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de cérébral aussi, hein. Quelque chose de cérébral. Oui. Voilà. Comme si déjà, à la base, il y avait déjà ce genre de problème, des problèmes d'ordre de la tête. D'accord. Voilà. Donc, il vient te voir, hein. Est-ce que tu le ressens? Bah, je fais souvent des rêves. D'accord. Et il vient te voir dans les rêves? Ouais. Voilà, c'est ça.
Mais après, je sais pas si c'est mon subconscient ou si c'est vraiment lui. Ah non, Mais non, non, sinon, je fais beaucoup c'est de dans tes rêves. rêves, hein. C'est dans tes rêves. D'accord. Et il te dit de prendre soin de tes jambes. De mes jambes? Ouais. Ben, je sais pas. Apparemment, il y aurait peut-être un petit souci circulatoire. Bah oui, c'est toujours ce qu'il me disait de. Voilà, surveille tes jambes. J'avais des soucis au niveau de mes jambes. Voilà. D'accord. Et il te disait ça de son vivant. Il est encore vivant, hein, parce que il y a une vie après la vie, hein. Mais, Oui, bah de son vivant, oui, il me le disait souvent que je devais avoir des problèmes au niveau de mes jambes. voilà. Donc il te dit pareil là encore, hein. D'accord. Voilà. Et il faut aussi que tu te défendes, qu'il me dit. Ah. Voilà. Mais, ouais. Je pense qu'il a dû te dire ça aussi de son vivant, parce que pour que tu aies plus comme s'il fallait que tu aies plus de répondants. D'accord. Ça te parle? Bah vaguement, oui, mais Voilà. Apparemment, il y a des choses à régler, qu'il va falloir que tu donnes ton avis, et si t'es pas d'accord, il va falloir le dire. ok. Voilà. Ouais, il faut que je m'impose en fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Ok. Voilà, des questions? Bah savoir si, comme là ça fait 1 an, savoir s'il est bien où il est. Enfin, s'il est en paix, quoi. Oui, même s'il n'a pas compris, ce qui lui est arrivé, oui, maintenant ça va mieux, hein, quand même, hein. Ouais, c'était Parce surtout que ça, mon inquiétude, il parce arrive que quand comme même à c'est brutal. venir. Oh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, c'était ça mon inquiétude, c'était savoir, comme c'était tellement brutal, savoir s'il avait réussi à être en paix, du coup. Oui, oui. Non, il faut pas s'inquiéter de ce côté-là, hein. D'accord. Vous jouiez, ou il y a quelque chose avec quoi vous jouez, ou quelque chose comme ça? Vous faisiez des jeux? Oui. Parce que il me dit comme ça qu'il faut lui laisser une chance. Est-ce qu'il avait l'habitude de déconner quand il jouait, ou Bah, est-ce qu'il me dit ouais. donne-moi une chance, qu'il me dit comme ça. Et apparemment c'est par rapport à des jeux. Alors est-ce qu'il était C'est mauvais vague, perdant, ou je sais pas moi. Mais il y a Bah quelque oui, chose. il était mauvais perdant quand même. Voilà, parce qu'il y a quelque chose par rapport au jeu. Il me dit donne-moi une chance. D'accord. Voilà. Ouais. Mais il a un côté comique aussi. Et je sais pas, il a dû avoir aussi des soucis au niveau des sinus, ou c'est toi qui as des soucis de sinus peut-être? Oui, c'est moi. C'est toi? Ok. Oui. Voilà, on me fait sentir ça, hein. On me fait sentir les sinus. Voilà. Ok. Ouais. J'ai un prénom, le prénom Hervé, mais je sais pas à quoi ça correspond. Hervé? Ouais. Est-ce que Ouais, c'est ça me dit qui? quelque chose, Hervé. Je crois que ça doit être un ami à lui. C'est un ami à lui? Oui. Ouais. Parce qu'on me donne ce prénom-là. Et c'est pas un prénom qui est très 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 courant, quoi. Non, du tout. Voilà. Et je sais pas. Est-ce que tu as l'occasion de le voir ou pas? Non. Mais j'ai plus du tout de nouvelles avec ses amis qui côtoyaient. Ouais. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait un peu trop la fête, ou qui abuse de temps en temps? Ah, c'est possible. Parce qu'il me donne mal au ventre, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. D'accord. Et donc, il faudrait lui dire, si tu as l'occasion, hein, de faire attention à sa santé. D'accord. Voilà. Voilà. Est-ce que tu comptes refaire ta vie? Ou continuer ta vie, on va dire? Bah, c'est pas facile, mais depuis cet été, j'essaye. Voilà, parce qu'il Mais... te dit qu'il faut refaire ta vie. Il faut que tu continues ton chemin. D'accord.
Hein, donc, si tu te poses des questions, tu as son accord, il n'y a aucun problème. Bien au contraire. Bah, c'était ça, ouais, j'avais besoin de ça aussi. Voilà, donc voilà, le chemin continue. D'accord? Oui. Voilà. Si tu as une dernière question, Bah, est-ce qu'il serait avec son papa, le papa s'appelle comment? Jean-François? Ah ouais, il s'appelle comme moi. Oui. Oui, je pense que oui, il me fait voir la main. D'accord. Qu'est-ce qu'il avait le papa? Donc son père? Il est parti d'un cancer. Ouais. Il n'y a pas eu un truc au niveau de la peau ou quelque chose comme ça? Non. Ça me donne tout la peau sèche, c'est bizarre. Ah si, vers la fin. Oui. Qu'est-ce qu'il La peau avait? était sèche. Ouais, parce que c'est tout sec, c'est tout, c'est tout bizarre. Ma main est toute bizarre. Et ça, je sais que c'est le papa qui est comme ça. Hein. Donc le papa de ton papa. Ok. Le papa de ton mari, pardon. Oui. Voilà. Ils sont ensemble, là, ils sont main dans la main. Ah C'est- bah c'est. C'est comme s'ils travaillaient Ça fait plaisir. ensemble. D'accord. Voilà. Il faisait quoi comme métier, ton beau-père, en fait? Il était chauffeur routier. D'accord. Ok. Ouais. Mais apparemment, son père est de l'autre côté, j'entends. Hein. Et il est resté un peu longtemps, un peu seul. Il s'est senti un petit peu seul. Ah bon? Ouais. Voilà. Maintenant, ils sont ensemble. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui était marrant quand même avec avec ton homme, on va dire, c'est qu'il t'aimait de plus en plus fort en fait. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais enfin. Et comme on était deux personnes qui se montraient pas nos sentiments en fait. Ouais. Mais moi on me dit ça, hein. On me dit que il t'aimait de plus en plus fort, comme si le temps que vous étiez ensemble, là, ça faisait que l'amour évoluait. D'accord. Voilà. Voilà tout ce que je peux te dire pour l'instant. À moins que tu aies C'est une petite gentil. dernière question. Faut profiter Ouais. si tu Non, veux. c'était surtout que j'ai son accord pour avancer quoi. Oui, bah oui, il faut que tu avances. Si tu avances pas, c'est là qu'il sera malheureux. Ouais. D'accord? D'accord. Voilà. Daniel, ça te parle? Daniel, oui, c'est mon grand-père, ils étaient proches. D'accord. Voilà. Il y a une corrélation entre les deux aussi, hein, entre Daniel et Johan. Hein. D'accord. Voilà, je sais pas quel lien ils ont, mais je sais qu'ils sont liés. Ouais, ils étaient du vivant de mon conjoint, ils étaient très proches. Oui. Et mon grand-père a des soucis de santé assez importants en ce moment Et lui s'en est occupé un peu. oui, il s'est occupé un peu au niveau de jardinage et tout chez mes grands-parents et Ouais. ils avaient vraiment un bon lien tous les deux. Oui. Natou, il faut attendre ton tour. On est déjà en train de m'appeler là pour la personne d'après. Voilà, mais il n'est pas l'heure, il n'est pas 20h encore. Ça me déconcentre. Voilà. Voilà, c'est bien. En tout cas, apparemment tout ce petit monde là, ils sont heureux que tu sois là. Hein. D'accord. Voilà. Je vais te faire des gros bisous. Oui, mais c'est gentil. Et puis peut-être une prochaine fois. Oui. D'accord? Voilà. Je te dis à bientôt alors. À bientôt, À merci. bientôt. Au revoir, Célia. Au revoir. Voilà, donc on va se quitter l'espace d'un titre
de chansons, une petite pause musicale. Et on se retrouve donc de suite après Nathalie. Nathalie qui est pressée apparemment. Voilà. Allez, à de suite. Après cette petite intermède musicale. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, on se retrouve donc sur LTU Radio pour l'émission La Plume de l'Au-delà, l'émission de médiumnité. Voilà, on devrait accueillir normalement Nathalie, Natou. Allô? Voilà. Ne crie pas, ça va Nathalie? Oui, vous autres? Et nous autres, ça va bien de l'autre côté de la flaque. Oui. Comment vas-tu bien? Hein? Comment vas-tu? Ça va mieux, ça va mieux. Voilà, je vois que c'est ça. Bon. Oui. Ça a été difficile, là, la séparation, là, mais Voilà. avec le temps, hein, le temps guérit les blessures. Ah, bah c'est sûr que le temps guérit les blessures. Mais voilà, il faut que tu prennes ton temps aussi, justement. Parce que tu dis que le temps guérit les blessures, mais il faut que tu prennes ton temps. Ah oui, je veux faire du travail sur moi encore quelques temps. Voilà. Alors, apparemment, toi, tu voulais parler avec ton guide. Ah, ben oui, si tu peux. Sinon, c'est-tu de la médiumnité qu'on fait ou c'est de la voyance? C'est de la médiumnité. Tu m'as demandé de parler avec ton guide. Voilà, moi, je te dis simplement, on te dit de prendre ton temps. Et de respirer, de prendre ton temps. Parce qu'apparemment, tu vas trop vite. Et d'ailleurs, ça se ressent au niveau du ventre, comme si tu avais le ventre qui vibre. Ah oui! Ouais, c'est ça que je fais, là. Je veux prendre du temps pour travailler sur moi beaucoup. Voilà, bah, il faut, hein, c'est important. Hein. Ouais. Il est important que il faut que tu lâches les choses. Tu as compris? Il faut que tu laisses les choses aller. Le lâcher prise? Hein? Il faut que tu lâches prise. Parce que on sent dans ta tête que c'est confus. Et on sent aussi au niveau de ta gorge là, que ça a du mal là aussi. Ah oui? Oui. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise, beaucoup. Ça coince chez toi. Oui, c'est vrai ça. Voilà. Alors, là, tu es chez toi, tu es en maladie ou quelque chose comme ça? Oui. D'accord. Ouais, j'ai très mal. Je peux pas travailler, j'ai trop de douleur. D'accord. Ouais. Mais apparemment, ça va un petit peu mieux quand même. Hein. On sent que c'est mieux. Hein. Mais il y a beaucoup aussi de somatisation, de psychosomatisation aussi. Hein. Oui, ça se peut, oui. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Apparemment, il y a beaucoup de choses que ça vient du côté cérébral. Hein. Ouais, je fais de l'anxiété, hein, fait que des fois, on s'invente, quand on fait de l'anxiété, on s'invente des scénarios. Ouais. On y croit,
Fait que là, ça donne du stress pour rien sur le corps, hein? Oui. Ouais, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pour ça que je vais à deux thérapies différentes et puis il y en a une dans ça, c'est pour les gens qui Voilà. font de l'anxiété, là. Il y a quelque chose aussi avec ta maman, apparemment. Wow! Aïe, aïe! C'est très wow! Aïe, aïe, t'es trop fort. Oui, on est comme chien et chat, puis dernièrement, on a eu une très, très grosse dispute. Oui. Ouais. Oui, parce que ta maman, c'est pareil. Mais peut-être que tu demandes beaucoup à ta mère aussi. Oui. Ben, c'est parce que... oui, parce que alors je vais te dire ce que j'entends. Hein. C'est comme s'il fallait que tu laisses respirer ta mère. Oui, ben, je suis très demandante, mais comment je pourrais bien dire ça? C'est parce que j'ai des problèmes de santé, puis j'ai des douleurs. Puis elle, c'est la seule vraiment personne, j'ai tout fait, j'ai fait mer et monde pour essayer de trouver d'autres personnes pour m'aider. Elle est la seule qui peut m'aider pour les transports. Puis, elle est tannée, puis là, c'est ça, là, la dernière fois, là, non, elle est vraiment tannée. Puis aussi, j'ai demandé de l'aide aussi dans la maison parce qu'avec la fibromyalgie, j'ai de la difficulté à faire des choses dans la maison. Puis là, cette année, j'y ai presque rien demandé pour dans la maison parce que je sais qu'elle est tannée. Est-ce que ta fibromyalgie, elle est avérée ou est-ce que c'est en cours comme si c'était en cours pour savoir exactement ce que c'est? J'ai eu le diagnostic, vraiment, j'en ai souffert pendant, je pense, 1 an. Puis j'ai eu le diagnostic officiel que c'est une fibro il y a à peu près 1 mois. 1 mois, oui, c'est récent, oui. Oui, 1 mois ou 2, oui, exactement. Est-ce que je voyais que c'était en train de chercher, comme si ça cherchait. Oui, parce qu'il y en a il y a une spécialiste, une rhumatologue qui dit « Je ne suis pas convaincue que c'est une fibromyalgie ». Fait qu'elle a cherché Oui. avec des examens. Et l'autre rhumatologue, elle a dit « Oui, c'est une fibro, je confirme, c'est officiel, c'est une fibro ». D'accord. Fait que j'ai 2 versions différentes, là. Bah oui, moi je trouve ça bizarre, quoi, parce que je comprends pas trop ce qui se passe, quoi, en fait. Wow! Mais c'est fort, oui. Wow! Voilà. Alors, on te dit aussi qu'il faut que tu marches. Oui, je viens d'aller prendre une marche avec mon chien, puis j'ai eu tellement mal, là. Mais il faut que tu marches quand même, hein, parce que j'y étais pareil. Tu as tendance un petit peu à rester à la maison. Et donc on me dit de te dire de marcher, qu'il faut que tu bouges parce que pour faire circuler tout ce que tu as à l'intérieur, on va dire. Oui, il faut même dans les traitements de la fibromyalgie, c'est recommandé de marcher, voilà, de bouger. Fait que tu vois, tantôt, j'arrivais de là justement. Tantôt, je venais juste d'aller prendre une marche avec Caramel, mais ça faisait très mal, mais j'y étais quand même. D'accord. Ouais. Tu habites où tu habites où au Québec? T'habites près de l'eau, près de la mer ou? Non, malheureusement. Non? Ben oui, il y a un fleuve pas loin, là, mais c'est un fleuve pollué et personne ne va. Apparemment, tu as dû avoir des pirates ou des choses comme ça dans ta famille ou des navigateurs dans ta famille mais qui sont plus là. Ah oui? Oui, parce qu'on me montre comme ça et apparemment c'était comme des forbans ou des choses comme ça, comme des pirates en fait, on va dire. Ah oui? Le mot que j'ai eu exactement, c'est forbans. Je sais pas à quoi ça correspond. Des forbans, les forbans quoi, des forbans, c'était des navigateurs quoi, à l'époque quoi. Ah oui. Ah, ben peut-être que je sais pas. Il y a les forbans qui sont des chanteurs aussi.
Ben, peut-être que je vais aller habiter proche d'un lac. C'est mon rêve, hein, avoir une maison sur le bord d'un lac Pour ou l'instant, un cours d'eau. le déménagement, c'est pas encore. Pour moi, c'est pas de suite. Ah, Il faut que tu attendes un petit peu. Je sais que ça te prend la tête. ah C'est, oui. Ah. mais voilà, il faut que tu attendes un petit peu encore. C'est pas de suite de suite. Non, je sais. Oui. Parce Hein? que ça prend de l'argent pour déménager, puis j'en ai pas, parce que sinon, ça ferait longtemps que je serais partie d'ici, là, mais Voilà, mais c'est ça. ça. Est-ce que vous avez des services sociaux? Parce que apparemment, tu vas devoir avoir affaire à ce genre de service là aussi. Ben, j'ai de l'aide du gouvernement monétaire, là, à chaque mois, là, D'accord, mais ok. c'est pas la mer à boire, hein, c'est pas Non, c'est beaucoup, la belle-mère à hein. avaler, comme on dit. Oui, hein, comment? En France, on dit comme ça, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. Ben, c'est que, mais heureusement, c'est le gouvernement qui m'aide pour tous mes transports médicaux, tous les transports pour mes thérapies. Oui, Fait que c'est pour ça, c'est moi qui s'est débrouillé, c'est moi qui ai trouvé, tu sais, parce qu'ils vont pas le crier sur les toits, qui donne cette oui, aide-là. Fait que c'était pour libérer ma mère aussi, pour qu'elle n'aille moins, là, tu sais. Fait que là, je savais pas que ça existait, qui offrait le transport. Heureusement, j'ai trouvé ça. Fait que ça m'a libéré de ma mère. Il y a des fois que je fais des choses, des courses à pied pour la libérer, mais je pense que c'est plus suffisant, là. Je pense qu'elle est vraiment tannée, là. mhm. Mais Ouais. oui, oui, oui. Avec la maman, il faut que vous trouviez un terrain d'entente, hein, parce que vous avez de l'incompréhension entre vous, hein. Oui, oui, oui. On a l'impression Ah, que ouais. ta mère, elle prend tout, enfin, elle prend tout de face, en fait, si je peux dire, puis après, elle devient cassante. Je comprends Et pas toi, ce de que ton tu veux côté, tu dire. n'essayes pas de comprendre et tu as du mal tu as du mal à comprendre les choses. Quand on te refuse, tu as du mal à comprendre. Oui, oui, oui. Ben, j'ai de la difficulté à comprendre parce que moi, je serais pas capable de savoir mon enfant, peu importe quel âge a mon enfant, Oui, si mon enfant est malade puis qui est souffrant, de le laisser toute seule puis aller faire les courses à pied dans la souffrance. J'ai tellement mal que j'en pleure puis j'en ai des nausées la dernière fois que j'ai été toute seule pour essayer tu sais, faire les courses toute seule. oui. Il y a des courses qu'il faut que j'aille faire qui sont très loin à pied. Fait que moi, dans ma tête, à moi, c'est comme, oui, elle a le droit de refuser, oui, elle n'est pas obligée. Ben, d'un autre côté, moi, je serais pas capable de faire même ça à un chien. Je laisserais même pas Oui, un mais c'est parce chien elle est cassante, souffrant comme ça, puis partir, puis, tu sais. je sais, hein, je sais ce que tu ressens, mais voilà. Euh, mais voilà, il faut que vous arriviez à vous comprendre, à trouver un terrain d'entente et surtout une communication. Ouais, ouais. Mais on a toujours, depuis que je suis toute petite. Ta mère, elle a un déplacement à faire apparemment, hein. Ah ouais? Elle doit aller. J'ai l'impression qu'elle doit faire un déplacement assez loin parce que euh, justement, je la vois autour de l'eau. Tu dois avoir de la famille ou quelqu'un qui habite près de l'eau. Ben, ben, des fois, elle va voir sa sœur puis son frère dans la Beauce, là, mais il y a une rivière qui est Voilà, il y a de entre l'eau. les deux, Je là, vois de ouais. l'eau juste à côté. Ouais, c'est ça. Elle va voir sa famille là-bas Voilà, des eh ben, fois, là. elle va pas tarder à y aller, je pense. Après l'hiver, ouais. Voilà. Ouais. Aussitôt que l'hiver est fini, elle y va, là. Mais c'est ça, c'est que ça fait longtemps qu'on est chien et chat, moi puis elle, là. Eh oui, mais c'est un peu de ta faute aussi, hein. Ah oui? C'est pas la faute toujours des autres, hein. C'est un peu de ta faute aussi parce que euh, tu as un côté capricieux aussi quand même, hein. Ah oui, ça se peut, oui. C'est certain.
se peut. Mais C'est parce que dans ma tête à moi, t'es chez toi, t'es la mère, ton enfant est souffrant, puis tu sais, si ton enfant souffre, va faire les commissions en souffrant le martyr, puis toi, tu t'en fous. oui. Fait que moi, je serais pas capable de faire ça même à mon pire ennemi. Moi, mon pire ennemi serait malade, puis il aurait besoin d'un transport. Je serais la fille la plus heureuse de l'aider. Bon, oui. Fait que pour moi, ça, comprends-tu, ça se fait pas. Fais pas ça à un être humain, puis elle le sait qu'elle est la seule qui peut m'aider. Voilà, elle en est très consciente. Puis Oui. des fois, elle joue avec ça. Faut que je sois... tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que je sois soumise, sois belle et tais-toi, sinon la moindre petite chose, mais elle va me menacer là-dessus. Alors, ton chien, il faut le surveiller aussi, ton toutou, au niveau santé. Il va avoir des soins, le toutou à avoir. Ah oui? Oui. Ça, j'ai pas besoin de ça, par exemple. Je l'aime à la folie, puis aussi, monétairement, ça coûte cher aussi, hein? Ouais, mais le toutou va avoir besoin de soins. Et là, je pense quand même que ta maman va te donner un coup de main. Ouais, je sais pas, hein? Ouais. Je sais pas parce que monétairement, sur un chien, elle a une autre vision, tu sais, les animaux pour elle, tu sais, elle a une autre vision que moi là-dessus, là. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appellerait Serge? Ouais. C'est qui? C'est pas un chéri à toi ou? Non, c'est un homme qui aurait bien voulu Avoir quelque chose? être en couple avec moi, Voilà, mais oui. Ouais. j'ai pas voulu parce que c'est un pervers narcissique. Fait que, D'accord. ouais. Mais il est toujours pas loin, là. Tu sais, mais Bah ouais, parce que moi, je maintenant, pensais que c'était- on s'est juste comme amis sur Internet, là. Ouais. Une fois de temps en temps, un petit coucou, mais non, je pense qu'il a compris puis il a respecté mon choix, j'espère, en tout Ah cas. bah, Là. j'espère pour toi quand même. Oui. Comment? J'espère pour toi quand même. C'est oui quand même. Oui, puis il est beaucoup plus vieux que moi, il a l'âge à mes parents, fait que... Ouais, il est beaucoup plus vieux que moi, fait que... puis en plus, c'est ça, c'est la première chose, c'est que Il y a c'est un quelqu'un pervers qui a dit qu'on faisait narcissique. C'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Oui, c'est vrai. C'est pas de moi, hein. C'est pas de moi. Mais bon, il y a quelqu'un qui a dit ça, hein. Mhm. Voilà. Mm. Wow. Mon Dieu, t'as bien vu. Il y a beaucoup de choses que Oui. t'as vu que c'est assez détaillé, hein? Oui. Et on parle aussi à côté de chez toi, là, je ne sais pas s'ils sont en train de refaire un jardin ou quelque chose comme ça, parce qu'on dit qu'on va planter des arbres, Ah oui? apparemment. Ils sont pas en train de préparer comment dire, un espace vert? Oh, j'ai aucune idée. Ici, on a déjà de la neige, peut-être au Non, mais printemps. je parle de après l'hiver. C'est pas maintenant ils vont pas aller creuser la neige pour aller. Non, peut-être, oui, peut-être, là, mais Mais il y a je vais un truc voilà. moi, là, ici, là, ce que les gens font, moi, le plus important, c'est de m'en aller d'ici. J'aime pas la ville où j'habite. J'aime pas le logement Faut que que tu attendes un j'habite. petit peu. Le logement, oui. Les propriétaires, les voisins, j'aimerais mieux être loin de tout ça, là. Oui, attends un petit peu, hein. Attends un petit peu avant de te construire des châteaux en Espagne, on va dire. Mais, mais les choses vont aller dans le bon sens, mais il te faut un petit peu de temps. En tout cas, OK, on va t'aider pour. OK. Puis, qu'est-ce que tu vois côté, Ah, moi, je vois rien. euh, Je hein? vois rien. Moi, on me dit dans mon oreille, hein. Moi, je vois rien, hein. Qu'est-ce que tu entends, côté, affectif, là, est-ce que Ben, monsieur, j'ai toujours peut-être l'espérance que monsieur guérisse et non, monsieur guérira bien. pas. Monsieur, c'est fini.
Ah ouais, hein? Oui. Hmm. Oui, 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 oui. Il y a le dos Tu as, tourné, hein? Tu le vois le dos tu as tourné, hein? tu as des choses à évacuer du passé déjà avant de pouvoir recommencer une histoire amoureuse. Ah oui, oh mon Dieu, oui, oui, oui. Non, pour l'instant, non. Parce que je suis pas intéressée parce que je veux Ben, vraiment c'est pas faire. intéressé, Ça mais donnera rien. Ça donnera rien parce que je vais attirer encore le même genre d'homme, là. voilà, c'est Fait que bien. pour l'instant, Merci. c'est sûr que c'est de la thérapie. Moi, je parlais, là, mettons, dans quelques années, je sais pas. Voilà. Euh, et c'est ta maman, c'est elle qui n'aime pas ta façon de faire, ta façon d'être en fait. Hein. Il y a ça, il y a ce conflit entre vous. Hein. Ouais, ben moi aussi, il y a des choses qu'elle fait que je suis pas d'accord, des choses qu'elle dit que je suis pas d'accord. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, ça a toujours été chat et chien et chat. Puis c'est sûr qu'elle a gardé une certaine forme de violence quand j'étais petite. Elle m'a battue pendant une période de temps. Et puis j'ai comme l'impression aussi qu'elle a gardé une certaine forme de violence dans elle, là. Mais pas physique. C'est pas physique. Non. Non, non, non. Bah, ta maman aussi, elle a les poumons fragiles là. Elle a arrêté de fumer, ça fait 3 ans. Ouais, mais c'est fragile encore. Hein. Je sens au niveau pulmonaire, c'est fragile. Elle doit avoir un point sur le côté des poumons là. On sent que c'est fragile encore. Hein. Ça, je suis pas certaine si un jour, Moi j'en suis sûr. mais quand on va se reparler, j'y demanderai, là. Mais en tout cas, si elle a arrêté de fumer, elle a bien fait. Hein. Oui. Ouais. Mais pour l'instant, sa santé correcte, là. Mais elle est meilleure que la mienne, en tout cas. Ah, c'est sûr, mais voilà, elle a quand même pour moi, elle a un petit point sur le côté sur le côté de la poitrine là. Non, ça se peut. Ah, c'est sûr. Si je te le dis, c'est que c'est. Voilà, demande-lui. Oui, je me rappelle pas, mais elle m'avait parlé d'un problème de santé il y a quelque temps, puis je me souviens plus c'était quoi. Il faudrait que je lui redemande puis que je Voilà, bah, tu confirme leur là. demandes et puis tu verras bien. Hein. Mhm. Voilà, allez, une Ouais. petite dernière question si tu as, et après on arrête là. Oui. Bon. Attends. Côté financier, est-ce que tu vois que il y a un petit peu. C'est bof. Hein. Ouais, hein? Je t'ai dit que tu serais obligé d'aller voir une aide quelconque. Officielle, on va dire, une aide officielle, l'assistante sociale, je sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas, mais voilà, et ça veut bien dire que le problème financier, il n'est pas encore réglé. Hein. De toute façon, apparemment, ça fait un moment que ça traîne ces histoires de problèmes financiers justement. Hein. Ah oui. C'est pas d'hier. Hein. Non. Voilà, donc voilà. Bon, ok, ben un gros merci. Voilà, mais c'est moi qui te remercie. Merci pour ce que tu entendais. C'était franc et des fois c'est. Excuse-moi. C'est pas toujours des choses qu'on aime entendre. Hein? C'est pas toujours des belles nouvelles ou des choses qu'on veut entendre, mais c'est la vérité. Bah oui, c'est la vérité. Il faudra vermifuger ton chien apparemment. Ah oui? Bah oui, on me dit ça, donc je te le dis. Hein. Ok, on va surveiller ça. Il faut le vermifuger apparemment. Je serais pas étonnée avec tout ce qu'il mange. Il mange la merde de chat, fait que peut-être que... C'est dégueulasse! Mais c'est vrai, il mange ça, puis il est très rapide, il trouve très rapidement, puis il trouve n'importe où, vite, il mange ça. Fait que ça se peut, je serais pas étonnée qu'il y aurait
un jour ce problème-là. Là. Bon, On tu va, vois, on va surveiller ça. Ils sont contents dans le chat. Ils disent quelle pipelette, elle est trop mimi. Bonsoir Cathy, j'ai des amis du Canada. Ils ont la patate, c'est incroyable. J'adore son accent. Ah oui! Bonjour! Et il y a Alain qui dit comme ça, avec les belles-mères, tu tombes sur un os. Oh, noce. Voilà, voilà. Allez, Voilà, Nathalie. un gros merci pour écouter le podcast. On va sur LTU Bah, demain. ça repassera en vidéo, donc demain sur YouTube et donc sur le site aussi également, à partir de 14h. OK, fait que demain sur YouTube. YouTube à 14h, heure métropole. Ah, ça, c'est tellement drôle, vous dites YouTube. YouTube? Bah, comment tu dis toi? Oui. Ben non, on dit YouTube. Bah, je dis pareil, YouTube. 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 Ah, c'est tellement drôle de vous entendre. Ah, c'est drôle puis c'est bon. Mais oui, c'est de l'autre côté de la flaque, quoi. Oui, l'accent de nos cousins français de l'autre côté de la flaque. De l'autre côté de la flaque, les cousins. Il y a longtemps qu'on vous attend, monsieur Lafayette. Je la connaissais pas, celle-là. Ah, bah tiens. Voilà. Allez, un gros Je te fais des merci. gros bisous, je te fais des gros becs, comme on dit. Oui, oui, gros bisous. Gros bec. Allez, on se fait une Merci. petite pause musicale et puis bon, on se retrouve de suite après avec alors je suis obligé de dire parce que je sais pas qui c'est Claudine après. Voilà. À de suite. Merci, bisous. Bye bye. Bye. Ciao ciao bambino. Bye. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, on se retrouve sur LTU Radio. Voilà, l'émission de contact avec vos proches partis de l'autre côté du voile, la plume de l'au-delà. Voilà, alors on devrait accueillir Claudine, je crois. Hein. Bonsoir. Ça va, Claudine? Très bien, merci et vous. Ça va, impeccable. Alors, moi, je suis en train de me demander s'il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau du cœur autour de toi ou qui a eu des problèmes au niveau du cœur. Oui, j'ai mon parrain. C'est ton parrain? Oui. Et il est parti de ce côté-là ou de... Non, il est encore avec nous. D'accord, parce que ça... Alors, il doit avoir des sérieux problèmes parce que ça... comment dire ça, ça lui tire tout dans le bras et tout. Enfin, moi, ça me tire partout, quoi, au niveau de mon bras. Il a eu une grosse opération, oui. Ah, d'accord, oui. Ouais. Donc, il doit avoir encore des séquelles, hein. Enfin, D'accord. il y a des choses qui restent, hein, parce que ça, je te jure, ça me tire sur mon bras, mais voilà. Vous êtes proche? Oui. D'accord. Bon, il faut qu'il prenne soin de lui, hein. Oui. Parce que moi, je pensais que c'était Bon, quelqu'un bah, qui était déjà parti. Hein. Non, il est encore là. D'accord. Bon, ben voilà, tu sais de quoi tu dois t'occuper. Oui. Et voilà, tout simplement. Hein. Alors. Voilà, tu voulais parler avec qui? Alors, ou avec mon grand frère ou alors ma maman. Alors. Voilà, oui. Alors là, c'est pareil, je sens pareil dans mon dos, là. Il y a quelque chose qui me fait mal au niveau du dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de ce côté-là? Mon grand frère, oui. Ouais. Voilà, donc c'est avec lui qu'on est alors. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il a eu? C'est au niveau des pulmonaires ou quelque chose comme ça? Il n'a pas eu un décès classique, on va dire. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il y a quelque chose qui lui est rentré dedans ou? Non, il avait des problèmes de dos. Ouais, il avait ça, je le sens, souvent oui. mal au dos, mais il n'est pas décédé de ça. Il est parti de quoi? Il s'est suicidé.
D'accord. Donc, on appelle ça un départ volontaire. Voilà. Voilà. Ben, c'est peut-être parce que c'était dur pour lui, hein. Oui, c'était trop dur ici pour lui. Voilà. Mais il devait quand même malgré tout avoir on va dire des soucis de santé. Oui, oui. Parce Oui, que il était embêté au niveau de la santé. Comment? Il était embêté au niveau de sa santé. Ouais. Ouais, on sent que c'est compliqué pour lui. Déjà, quand je parle au niveau du dos, ça me fait mal. On dirait ça fait comme si ça fait mal au poumon et ça fait mal à la colonne vertébrale. Oui, c'est ça. Il avait mal, il portait une ceinture tellement qu'il avait mal et il avait déjà eu le maximum des infiltrations possibles. Donc, ouais, il y a ça. Ouais. Pardon. C'est lui aussi, hein. Voilà. Et dans ses jambes aussi, on sent qu'il y a un problème sanguin au niveau du sang. C'est comme si ça avait un petit peu du mal à remonter. D'accord. Voilà. En fait, il en avait ras-le-bol, hein. Oui. C'est comme si tout lui lâchait, en fait, en quelque sorte, hein. C'est tout à fait ça. Voilà. Et voilà, il a dit, bon, bah, si c'est comme ça, bah, je m'en vais, hein. Ouais. Voilà. Mais il a quand même, comment dire ça? C'est comme s'il avait déjà essayé une fois et après il s'est remis et après hop et après il a recommencé. Il a eu un gros accident 15 jours avant. Ouais. On a toujours dit que c'était dans cet accident-là qu'il aurait dû rester. Ben oui, et donc il est parti un petit peu, voilà. Mais il en avait marre, hein. Ouais. Voilà. Et même au niveau de ses relations, on dirait qu'il y a des gens qui s'affairaient à l'ennuyer, on va dire. Oui, il était bien entouré de profiteurs. Voilà. Mais il avait à côté souffre-douleur aussi, hein. Ouais. Voilà. Quand il pouvait aider, ben, il aidait et quand il pouvait pas, ben, on le faisait bien sentir. C'est tout à fait ça. Voilà. Voilà. Et en même temps, il devait avoir des problèmes aussi en même temps pour parler. Je pense qu'il devait vraiment dire les choses quand il était énervé, quoi. Mais sinon, il était gentil. Ouais, c'était un homme très gentil qui Ouais. s'exprimait pas des masses. Il gardait pour lui. Oui. Alors, on me donne le prénom Jacques. Alors, je sais pas s'il serait avec quelqu'un qui s'appelle comme ça. Ça ne me dit rien du tout. Ça te dit rien? C'est peut-être Jean-Jacques, hein, Non. mais il y a Jacques dedans, hein. Jean-Jacques, oui. Jean-Jacques, c'est qui? C'était son ex-beau-père. Voilà. Et il est décédé aussi. Je ne saurais pas du tout. Ben, je pense, hein, parce qu'on me dit qu'il est avec quelqu'un qui s'appelle Jacques, apparemment. Donc, je pense qu'il est décédé, hein. Je sais pas, je fréquente pas son Non, ex-famille. c'est pas grave, donc, hein, c'est pas grave, hein. Voilà. C'est Jacques ou Jean-Jacques, hein. D'accord. Oui. Voilà. Alors, il me dit que tu as de la colère en toi. Que tu es Oui, en colère. un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci avec la maman aussi de ce côté-là? Il y a des choses apparemment à Avec régler. ma maman, moi, Oui, avec ta maman, il y a des choses à régler, on dirait. elle est décédée aussi. Ouais. Ouais, mais il y a des choses à régler quand même. Donc, je On sais a la pas. colère tous vers le même homme, donc oui, c'est forcément, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'il y a de la colère avec la maman. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je vais pas faire dans le machin, mais il y a de l'amour avec le frère, hein. Oui, on était très proches. Voilà. Parce que et il me donne ça avec de l'humour et une chanson. Et la chanson, c'est Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et le jeudi aussi. Voilà, il me donne ça avec de l'humour. Et c'est marrant parce que c'était quelqu'un qui était très sensible. Oui. Voilà. Et ça, je le ressens. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai tout mon plexus qui est noué. Et je sais que ça va de lui. Voilà.
Est-ce que tu as des questions à poser? Est-ce qu'il est bien entouré? Oui, il est bien entouré, il n'y a pas de souci. C'est peut-être pas pour rien que je t'ai parlé de la maman et de Jacques et puis de je sais plus qui encore. Voilà, c'est pas pour rien. Et ouais, je sais pas, ça m'a coupé le sifflet, j'étais parti sur autre chose. Est-ce qu'il me rend visite? Ah, ça tu devrais le savoir toi-même. Bah, je pense, mais. Mais oui. Je voudrais avoir confirmation en fait. Oui. Ouais. Mais souvent, il longe le mur. Souvent, je le vois contre un mur. Alors, je me demande, est-ce que quand il était incarné, est-ce qu'il n'aimait pas faire des blagues du style te faire peur ou des choses comme ça? Est-ce que ça lui arrivait comme s'il était, tu sais, un peu comme si on jouait à cache-cache et puis d'un seul coup il te fait ouh, comme ça. Ouais, ça arrivait de temps en temps. Voilà, parce que c'est un peu comme ça qu'il fait. Et voilà, et je le vois longer le mur, quoi. Voilà, il y a un espace on voit l'espace dans la chambre et puis et il longe le mur. Voilà. Donc il vient te voir dans ta chambre. Hein. Ouais. C'est là que ma fille le voit aussi. D'accord. Ma fille le voit, elle. Bon, bah voilà. Moi, je le sens juste. Est-ce que ta fille, le voit le long du mur? Elle le voit à l'entrée de la chambre avec ma maman. Oui. Et elle me dit qu'il fait... en fait, ils font le tour du lit. Voilà. Ok. Donc, ouais. J'aurais presque pensé que c'était presque comme, tu sais, comme un lippon ou quelque chose comme ça. J'avais un lippon avant, ouais. Voilà, tu vois. Ça, c'est... Ouais. Voilà. Mais avec la maman, vous aviez du mal à communiquer sur l'amour? Le souci, c'est que ma maman et mon géniteur ont divorcé quand j'avais l'âge de 12 ans. Oui. Et de mes 12 ans jusqu'à 16 ans, je ne l'ai pas vu. Ah, voilà. Parce que j'avais la chanson, tu sais, de David Hallyday, tu m'as pas laissé le temps de te dire ce que je t'aime, enfin bref, voilà. Et c'est pour ça que je t'ai demandé que s'il y avait un problème au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, parce qu'il y a quelque chose qui colle pas là. Oui, c'est tout à fait ça. Il nous a manqué de temps pour l'une et l'autre. Elle est partie trop tôt. Voilà. Mais elle t'aime, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Moi aussi, je l'aime. Voilà. Elle me manque. Alors, je sais pas si c'est sa fête ou quelque chose, là, parce que on me montre des roses rouges. Ah, c'est pour moi, ça. C'est pour toi, les roses rouges? Oui. C'est quoi, il y a un anniversaire qui arrive ou? Non, en fait, quand ma maman est décédée, oui. J'ai attendu 2 ans et je me suis fait tatouer une rose au niveau de la poitrine puisqu'elle a une rupture d'anévrisme, donc je me suis dit que c'était son cœur au final qui avait arrêté de battre. D'accord. Donc je me suis fait tatouer une rose, mais je l'ai fait en noir. Quand mon grand frère est décédé, j'ai refait une rose au niveau du cou puisqu'il s'est suicidé et je l'ai fait noir. D'accord. Et en fait, on m'a dit très récemment que j'étais pas une rose noire, qu'il fallait que je les refasse avec une couleur rouge. Voilà, rouge. Une rose rouge, comme dit moi. Hein. Voilà, ouais. Voilà, donc c'est bien. Donc le message, il est passé alors pour le coup. Ouais, il est bien compris. Je vais repasser sous l'aiguille. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je sais pas. Ah, c'est pareil, là j'ai Rémi. Rémi, ça te dit? Il me semble qu'on avait un grand-père ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rémi. On me donne ça dans mon oreille. Ouais, c'est un grand-père, je suis pas sûre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me dit quelque chose, mais non, je mais ne saurais pas dire qui c'est pas exactement. grave, même si c'est un grand-père qu'il est loin, voilà, c'est pas...
On me donne juste le prénom, donc j'avais rien pour aller avec de toute façon. D'accord. Voilà. Tout ce qui est digestif, faut faire attention chez toi. Hein. Ouais. Je ne serais pas étonné que tu aies des brûlures d'estomac ou des choses dans le style. Ça commence, ouais. Ouais, donc à surveiller. Prends du citron. Oui. Le citron, c'est alcalin. D'accord? D'accord. Et ça te fera du bien. Ouais. Ok. Voilà. Alors, la prochaine fois, je prendrai 4 personnes. J'en ai pris que 3 ce soir. Et puis au final, j'avais la place pour en prendre 4. Nouille que je suis. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle vient me voir elle aussi? La maman? Oui. C'est pas, elle, c'est pas la chambre, elle. Hein. Elle, c'est le salon. Dans le canapé. Elle est dans le salon. Elle aime bien le salon. Alors, et en fait, si tu regardes bien, chaque personne que tu as de décédé a sa pièce. D'accord. Ta mère, ça devait être quelqu'un qui devait aimer le salon aussi. Oui. On se battait pour le canapé et voilà. l'endroit du canapé, en fait. Donc voilà quoi. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de hasard en fait. Ouais. Donc voilà. Oui. Il y a quelqu'un qui va au bout du canapé, près de la coudoir ou quelque chose comme ça. C'est cette place-là. Moi, je me mets toujours dans l'angle. Voilà. Au bout du canapé, c'est mes enfants. Voilà, parce qu'il y a la c'est place souvent de... sa petite fille qui est là. Oui. Parce qu'il faut être bien calé, on va dire. Oui, voilà. mon angle. Il faut être bien calé. Ouais, c'est marrant. Ouais. Oui. Truc de ta fille s'appelle comment? Annie. Annie? Oui. D'accord. Eh ben... C'est Annie. Ok. Annie, au niveau des oreilles, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'oreille. Alors je sais pas. Est-ce que ça veut dire que il faut qu'elle écoute? Il y a quelque chose qui est en train de se travailler dans elle au niveau de l'oreille. D'accord. Hein? C'est elle qui voit les entités, hein, c'est ça, hein? Non, c'est la petite qui voit les entités. D'accord. Bon, alors peut-être que ta fille, elle va entendre des choses bizarres, on va dire. Ouais, parce qu'elle me dit qu'ils essayent de lui parler, qu'ils ont l'air gentils. Voilà, tu vois. Ils sont décédés tous les deux avant sa naissance. Oui. Mais qu'elle les entend pas. Voilà. Mais voilà, elle sait très bien qu'on essaye de lui parler. Elle le sait. Elle le sent. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas des bêtises. Donc, t'as une fille qui va voir et l'autre qui va entendre. D'accord. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est sympa. Et moi, est-ce que je vais les voir? Je sais pas, on me dit pas. J'aimerais bien. On me parle des enfants. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'ils peuvent me dire si j'ai pris le bon chemin? Je pense que oui. Hein. Déjà, avec ta descendance, déjà, c'est pas mal déjà. Ouais. Donc il y a de fortes chances pour que le reste suive. Hein. D'accord. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'histoire de bon chemin ou de pas bon chemin. Tu es sur le chemin. Oui. Voilà. Oui, je suis sur le chemin. Alors, est-ce que tu as des problèmes avec la voiture au niveau des feux? Oui. Oui. On me parle de ça, là. Oui. Alors, il va falloir mettre des ampoules ou changer les ampoules ou quelque chose au niveau des feux. Il y a quelque chose à faire. Oui, mais en fait, mon mari a tripoté pour changer l'ampoule et il l'a mal remis. Voilà, trop fort. Bah, c'est ce qu'on me dit. Moi, je fais que répéter, je suis un perroquet. Hein. Voilà. Ouais, c'est trop fort. Voilà, donc il va falloir faire attention à ça, au niveau de l'éclairage de la route. D'accord. D'accord?
Ok, ça marche. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. À Je moins te que tu remercie, aies une toute Jeff. petite dernière question, pour histoire d'arriver à 21h. Une petite dernière question. Réfléchis bien. Question. Euh, euh, tu m'as tellement bluffé que j'en perds les mots. Ah, bon, bah voilà. Hein. Oui. Oui. Bon, tu habites où, si c'est pas indiscret? En Lorraine. Ah, bah, tu sais qu'est-ce que j'allais dire? Que tu allais partir en Alsace. Ah non, pas l'Alsace. Mais non, mais que tu avais un déplacement à faire en Alsace. Voilà. Ah, c'est pas prévu. Ben, il y a ça de prévu. Mais je pensais que tu habitais plus dans le centre ou quelque chose comme ça. Je pensais pas que tu habitais par là-bas. Hein. Bah, on habite en Meuse, exactement. On veut repartir sur la Moselle, mais pas sur l'Alsace. D'accord. C'est plus dans le centre? Bah, je suis dans la Meuse, quoi. Je sais pas où c'est. Ça a 1 heure des Ardennes. Oui, mais encore. Verdun. Je suis en train de me faire ridiculiser là. Non, mais je suis nulle en géo aussi. Voilà. Bon, on va arrêter là, Claudine. Ouais. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Oui, et puis voilà quoi. Hein? D'accord. Ouh. Ah, c'était. Bon. Hein? Merci beaucoup, Jeff. Bah oui, c'est sympa. Ouais, c'était super sympa, ça fait du bien. C'est frais. Je trouve que c'est. Moi, frais. j'aime bien ça. C'est. Voilà, c'est frais quoi. On peut dire des choses comme ça. Hein. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Les petites chansons, c'est sympa. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, gros bisous, Jeff. Voilà, et on va se quitter pour ce soir, non pas pour tout le temps, parce qu'on va se retrouver d'ici une petite demi-heure avec nos amis Lolo, Laurence et Seb. Voilà, pour leur émission de TCI. Voilà. Voilà, donc on va se quitter. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous Claudine, à bientôt. Bisous, bonne soirée, au revoir.